Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons essayer de parler d'amour. Tiens, ça va changer un peu ou pas? Et oui, beaucoup de questions ont été posées à ce niveau-là et j'aimerais y répondre le plus complètement possible. On ne peut pas répondre totalement à tout le monde et dans tous les détails, mais je vois finalement que tout tourne autour de cette notion d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment aimer autour de soi? Comment s'aimer soi-même? Et comment véritablement être un phare d'amour et de lumière dans cette vie? Vaste sujet, comme d'habitude, on va essayer d'y aller point par point. La première chose est peut-être d'observer que nous sommes dans cette période de transition, vous le savez, nous sommes dans un moment où nous allons initier les nouveaux mouvements de conscience. Enfin, pour ceux en tout cas qui veulent bien se prêter à cela et qui ont accepté leur mission d'âme. On ne va pas parler des personnes autres qui continuent de regarder plus bas, de chercher plus bas, et on n'est pas là encore une fois ni pour les juger, ni pour faire quoi que ce soit, mais on constate bien sûr que tout le monde n'est pas exactement dans la même ligne de désir par rapport à ce qu'il y a à changer, à transmuter dans ce monde. Et finalement, vous voyez, je réfléchis et je disais dans certaines pensées du jour, enfin les guides me faisaient dire en tout cas, que vous n'avez plus à souffrir pour ceux qui souffrent. Vous n'avez plus à souffrir non plus des choix qu'ils ont faits et qui ne correspondraient pas à ce que vous pensez qu'il est mieux d'exprimer aujourd'hui précisément dans ce contexte. Donc de ce côté-là, vous voyez, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est le chacun pour soi, mais enfin, c'est tout de même chacun individuellement pour pouvoir se rejoindre dans cette unité, cet amour collectif. Et finalement, encore une fois, c'est pas chacun pour soi, mais c'est chacun individuellement doit acter correctement sur sa propre partition, exactement comme ça se fait, on l'a souvent dit, dans une symphonie, dans un orchestre. Chaque instrument est différent de l'autre, exprime différemment la même musique, le même morceau de musique. Mais, encore une fois, on ne demande pas si le petit triangle est plus important que le piano soliste. L'essentiel est que chacun, lorsqu'il a à jouer sa partition, le fasse de manière excellente. C'est tout ce qu'on nous demande. Beaucoup de gens me disent « Ah là là, il y a encore du travail, je ne suis pas ceci, je ne fais pas cela ». C'est vraiment la dernière chose aujourd'hui, la dernière réflexion qu'il faut faire. Vous êtes parfait. N'oubliez pas que nous sommes là, vous êtes là, pour les plus avancés de ce chemin, vous êtes là venus pour initier ces nouveaux mouvements de conscience, comme je vous le disais il y a un instant. Vous êtes là pour briser l'inertie humaine. Vous êtes là pour pulvériser les périmètres exacts de l'insignifiance et de l'asservissement. Vous êtes là pour briser, encore une fois, toutes les frontières de la rationalité. Alors, tout ce qui est les contrats véreux, les déloyautés, les vices de conscience, tout ça, qui pouvait être rattaché à des karmas, c'est fini, on oublie.
Vous ne devez plus du tout aujourd'hui chercher à décortiquer avec le mental, à expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois dire. Il n'y a pas 36 façons. Vous quittez les rivages de la pensée linéaire pour vous fondre dans la conscience divine. Reconnaître cette confiance divine en vous. Mais alors, quand vous êtes cela, quand vous avez compris, quand vous avez saisi, quand vous avez ressenti, souvenez-vous, le petit homme qui passe derrière la porte, dans le mur, la petite goutte d'eau qui se refond dans l'océan pour avoir sa force. Donc l'être humain qui se fond dans l'univers pour dire, eh bien maintenant, je vais exprimer ma divinité. Il suffit plus de le savoir, il suffit plus de le dire. J'ai toujours dit que la spiritualité n'était absolument pas faite pour faire des grandes jambes dans les salons et prendre le thé, les petits gâteaux en même temps. C'est à exprimer tous les jours, dans chaque élément de votre vie. Non seulement de votre vie, mais aussi de la manière dont vous allez gérer ce que vous voyez et qui vous dérange. Et qui n'a pas à vous déranger d'ailleurs, parce que maintenant, on vient de le dire, vous allez être vous. C'est-à-dire que, voilà, vous avez détecté une zone d'ombre, vous avez vu quelque chose, vous avez reconnu, ça c'est un élément dans cette période. Les personnes commencent à voir l'ensemble du théâtre, commencent à reconnaître non seulement le jeu des acteurs, pourquoi on leur fait jouer ce jeu, pourquoi et comment ils acceptent de le jouer, mais ils voient aussi les ficelles du décor, qu'on n'est pas censé voir évidemment quand on regarde un spectacle, mais là le spectacle est complet, c'est-à-dire qu'on a les deux faces. C'est toujours du backstage en même temps. Donc, ça c'est un fait, beaucoup de gens évoluent et se retrouvent avec la conscience illuminée en disant « Ah, mais maintenant je vois ». Et pourquoi le voient-ils? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont fait l'expérience. Ils se sont heurtés à des choses, donc ils voient la vérité. Tout ce qu'on leur a caché. Quand on en est là, on n'est plus dans la vengeance, ni dans le blâme, ni dans il faut qu'il y ait une pénalité, il faut que ces gens la payent. Ça, c'est l'esprit linéaire, c'est la matrice. Autrement dit, c'est agir et penser comme vos tortionnaires le faisaient avant. Vous avez juste interverti les personnages. C'est pas fameux. Non, vous repérez une zone d'ombre, et alors à ce moment-là, vous vous souvenez de quoi? Mais vous vous souvenez que vous n'êtes plus là-dedans. Vous êtes un être humain, mais divin. Vous êtes un être qui est capable aujourd'hui de, comment dirais-je, diffuser votre lumière pour transmuter cela. Et c'est toujours ce qui prévaut maintenant. C'est ça, sortir de la pensée linéaire pour entrer dans la conscience divine. Autrement dit, vous êtes le porteur de cette conscience divine en permanence, mais il faut l'illustrer. Ce qui fait que lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, à votre avis, eh bien, posez-vous la question, dites-vous, cette personne-là qui vient de faire cet acte, que je réprouve quelque part, mais j'ai été comme elle autrefois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de juger? Est-ce que ça vaut le coup de condamner? Non. Vous allez mettre votre amour, tel que le Créateur met son amour sur toutes les personnes qui sont en train de faire énormément d'erreurs aujourd'hui dans ce chemin. Le regard du Créateur. On a dit la dernière fois, c'est ça, être dans son cœur, c'est poser le regard du Créateur partout. Eh bien, mais alors, dont acte. C'est pas le tout de le dire.
C'est très important hein, de regarder ça parce que ça va se proposer dans tous les éléments de votre vie, dans toutes les configurations de votre vie et à chaque minute. À chaque minute. Tout est un choix, vous le savez. Ce choix, comment est-ce que je regarde ça? Comment est-ce que je l'interprète? Ou plutôt, comment je l'interprète plus du tout, parce que je vois justement avec l'œil du Créateur. Tout est juste. Tout a une place. C'est pas le petit humain qui dit ah mais ça devrait être comme ça, c'est pas normal. Pourquoi il y a tant de choses? Non, on l'a dit, tout est logique. Tout est extrêmement logique. D'un côté, il y a ceux qui veulent vous détruire. De l'autre, il y a les éveillés qui comprennent qu'on est obligé de passer par cette phase, qu'il n'y a rien de condamnable. La seule chose, justement, c'est de garder son axe et de savoir qui on est. Alors c'est ça, s'aimer soi. C'est-à-dire avoir reconnu qui on est et ne plus agir comme un humain. Un humain séparé, qui ne se connaît pas obligatoirement, qui vit avec ce qu'on lui a appris, mais qui par conséquent se condamne tout le temps, se stigmatise tout le temps. Parce que n'oubliez pas que cet asservissement vous ramène immédiatement à la culpabilité. Or, vous croire coupable de quelque chose ou vous reprocher quelque chose signifie que vous n'avez rien compris et que vous ne pouvez pas vous aimer. On ne peut aimer que le Créateur en soi, pas soi en tant qu'être humain. Ça, c'est comme quand on vous dit ayez confiance en vous, ayez de l'estime pour vous. C'est pas en tant qu'être humain, c'est impossible. Comment voulez-vous compter sur un être humain qui déjà est pétri d'idées saugrenues et de fausses croyances? Pas possible. Par contre, quand vous avez basculé, bah oui, vous êtes Dieu. Et alors, Dieu, il se trompe? Non. C'est ça, c'est aimer. Alors aimer, bah c'est aussi aimer, toujours pareil, pas avec le côté humain. J'ai des personnes qui m'ont dit à plusieurs reprises aimer tellement leurs proches d'une façon qui n'acceptait pas les mots. Je l'aime, je l'aime, je... Bon. Mais alors, du coup, je voudrais que cette personne aille mieux. Je voudrais que cette personne que j'aime tellement soit plus heureuse. Attendez, si vous l'aimez comme vous dites, alors déjà, on oublie le côté hiérarchie familiale, hein, tout de suite. Parce que sinon, c'est plus de l'amour, c'est de la possession. C'est de l'emprise. C'est de la dépendance. Non, vous avez en face de vous une personne que vous pouvez tout à fait aimer, ça c'est un fait. Une personne qui est d'abord une énergie. Donc les meilleures alliances, que ce soit dans le couple, ou que ce soit dans la famille, ou même en amitié, les alliances ne sont pas faites sur l'interdépendance. Lorsqu'on est dans la fusion, on est comme ça. Donc si je mets ma main ici, l'autre est obligé de suivre. Et inversement. Pour se parler, pour se comprendre, pour s'aimer vraiment, se respecter, s'écouter, il faut avoir défusionné. Et là, on se voit, on se parle. Là, on s'écoute. C'est pas la famille Chaudron. Hein. Tout le monde met ce qu'il a à mettre dans le pot et ça n'est bénéfique à personne et en même temps, chacun perd un peu de soi. Non, aimer, c'est aimer la personne aussi dans les choix qu'elle fait et qui ne vous correspondent pas et qui ne dépendent pas de vous. Aimer, c'est donner la liberté, l'autonomie à l'autre, d'être.
Parce que sinon, ça revient un petit peu à l'élément des parents qui n'acceptent pas d'enlever les deux petites verrous, les deux petits trous de sécurité, vous savez, au vélo, des enfants qui commencent à faire du vélo. Il y a deux petits trous de sécurité derrière, et puis alors, bah non, 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 surtout, faut pas les enlever parce que sinon, il va tomber. Bah, qu'il tombe. La prochaine fois, il saura comment faire. Et puis surtout, faites confiance. Faites confiance à l'autre. De savoir que, même si le chemin que la personne a choisi ne vous convient pas pour elle, hein, vous dites, je voudrais pour elle mieux, même si c'est vrai, c'est sincère, vous voulez vraiment, mais enfin, c'est pas vous qui décidez de son choix d'âme. S'il vous plaît, laissez les personnes vivre ce qu'elles ont à vivre, même si elles doivent tomber. C'est leur expérience, c'est ce qu'elles ont voulu. Alors bien sûr, vous pouvez toujours être là pour aider si on vous le demande. Si on vous le demande. Autrement, je répète que c'est une projection de l'ego, c'est un acte de domination. Et il faut appeler les choses par leur nom quand même. Donc ne faites pas ça. Vous n'êtes pas cela. Ne faites pas ça. Aimer la personne, c'est aussi accepter de faire confiance en sachant qu'elle est comme vous, elle est guidée, aimée par l'univers tout entier, par la source qui la connaît. Alors, si vous êtes là pour faire le pare-feu, le filet de sécurité, là, bah, ça veut dire que vous avez renié la divinité de cette personne que vous dites aimer beaucoup. Donc vous l'aimez comme un humain, donc vous l'aimez pas du tout. Parce que l'amour humain n'existe pas. C'est un amour conditionnel. Alors conditionnel, pas forcément parce que vous lui demandez de faire quelque chose pour vous, mais parce que peut-être bien qu'effectivement ce sont des hiérarchies familiales qui vous obligent à dire, par exemple entre parents et enfants, « Ah, j'aime mon enfant » ou « J'aime mon parent ». Au nom de quoi faudrait-il aimer les gens parce qu'ils occupent tel rôle dans la hiérarchie familiale ou sociale ou amicale, peu importe. Tout est libre, vous voyez, c'est l'élargissement de la conscience, c'est l'infini. Ne réduisez pas avec le mental. C'est très important aussi. Et puis, on m'a posé cette question sur les enfants qui sont aujourd'hui menacés, notamment dans certains pays, mais chez nous aussi ça va pas tarder parce que ils vont pas tarder à nous faire des bêtises dans ce genre. Donc les enfants menacés de ce que vous savez. Et on me dit tout de même, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas normal. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des enfants qui ne sont pas du tout en âge de réagir, bien sûr. Mais alors, ils réagissent par rapport à quoi? Mais par rapport au modèle familial dans lequel ils sont, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent dire, à ce qu'on prend la peine de leur expliquer aussi. Vous avez aujourd'hui beaucoup de parents qui, alors, soit ignorent totalement tout ce qu'on est en train d'échanger là tout le temps, mais il y a des parents qui sont quand même très au fait de cette spiritualité, de ce qui arrive. Et alors pourquoi n'en parlent-ils pas à leurs enfants? Pourquoi continuent-ils de les emmener vers le discours que la société leur impose? Il faut être poli, il faut bien aller à l'école, bien manger sa soupe. Et puis enfin, évidemment, je caricature parce que je ne peux pas m'appesantir sur des choses. Mais réfléchissez à cela aussi, mes amis. Pourquoi est-ce que les jeunes parents, qui sont quelquefois tout de même très au fait, je répète, de cette nouvelle énergie,
Pourquoi continuent-ils d'emmener leurs enfants dans les anciens principes? En tout cas, de soutenir. Heureusement, il y en a aussi beaucoup qui leur parlent. Surtout que les enfants, c'est ce dont ils souffrent le plus. Les enfants qui viennent aujourd'hui sont excessivement avancés. Ils sont obligés, ils souffrent 3 fois plus qu'avant parce que leur fréquence étant tellement plus élevée que la nôtre lorsque nous avions leur âge, qu'ils souffrent beaucoup plus d'être obligés, beaucoup plus que nous avons pu le faire, et Dieu sait pourtant que c'était pas facile, ils souffrent de devoir se couler dans ce moule qui ne correspond à rien de ce qu'ils sont. Oui, mais alors là, ça prouve quand même que même les parents qui connaissent un peu ce qui se passe n'ont pas tout à fait la mesure de l'enjeu. Et puis, ne prennent pas cet espace, ce temps, pour indiquer à leurs enfants ce que l'enfant est tout prêt à comprendre puisqu'il est né avec cela, bien sûr. Oui, c'est un sujet de réflexion. Alors maintenant, quant à dire, c'est grave d'amener les enfants à ce système actuel qui est proposé aussi aux adultes de façon bientôt obligatoire partout. Oui, les enfants, encore une fois, sont exactement comme leurs parents. C'est-à-dire que ils sont dirigés par leurs parents. C'est pas eux qui vont dire oui ou non pour accepter cette horreur. Ce sont aux parents à les protéger. Ce sont aux parents à être suffisamment clairs, suffisamment positionnés pour refuser pour eux déjà, et puis refuser pour leurs enfants. Je répète que tout est un choix, ça n'est pas plus difficile pour les enfants que pour les adultes. C'est juste une question de responsabilité. Responsabilité de ceux qui sont en charge de ces enfants et qui, effectivement, souvent les amènent à la corde. Mais ça, ce sont des choses qui se régleront avec la source en temps voulu. Nous n'avons encore une fois pas à juger, pas à prendre parti, pas à conseiller quoi que ce soit. Chacun est libre. Aujourd'hui, nous avons tous eu les éléments nécessaires pour comprendre. Nous avons tous reçu les éléments suffisants pour retrouver la divinité en soi. Si nous ne le faisons pas, il n'y a pas un domaine qui soit impacté plus que l'autre. C'est une unité. Il faut simplement que cette unité se relève dans son niveau de conscience global. Et là, pour cela, chacun de nous est concerné. Chacun de nous a la responsabilité d'élever ce niveau global. La clé, c'est l'amour. Il n'y a que ça. Et pas un amour, encore une fois, de 3e dimension, complètement déformé, avec des idées reçues et des grands poncifs, vous savez, des grandes images, comme quoi, voilà, c'est bien, voilà, il y a certains domaines de la vie où, ah, c'est merveilleux, c'est formidable, et tout le monde se rallie à ça dans un élan d'émotion. Et là, je vais aborder un sujet que j'ai revu récemment. Il s'agissait des chiens que l'on
déforme, que l'on brise, pour être des chiens d'accompagnement pour les personnes handicapées. Eh bien, l'autre jour, j'ai vu une petite vidéo qui m'a énormément choquée. Je connais bien sûr ce principe, j'en ai déjà parlé. Mais rien que de revoir cela, j'en avais vraiment les larmes aux yeux. Il y avait dans une grande salle, type gymnase ou salle de basket ou je sais pas, enfin bref, une grande salle inhumaine, vide. Et il y avait tout un tas de familles placées en cercle ou en demi-cercle. Et chaque parent, ou chaque responsable était venu avec la personne porteuse du handicap. Et chacun était là pour recevoir le chien formé qui lui était attribué. Alors bien évidemment, c'est très... Naturellement, il y a une mise en spectacle là qui, moi, me dérange profondément. Donc, toutes les personnes étaient là, attendaient dans la salle. On fait rentrer tous les chiens en défilé. Alors bien sûr, on peut comprendre, ces personnes sont prises d'émotion. Ça se comprend à leur niveau. Mais moi, là où l'émotion m'a vraiment paralysée, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler, ce qui m'a troublée, c'était de voir ces chiens qui ont été, je le répète, brisés depuis l'enfance, depuis leur naissance. Ils sont placés dans des familles pour être dressés, pour s'occuper, être le soutien, le bras armé de la personne qui ne peut pas effectivement faire ce qu'il faut. Et je comprends que les personnes concernées étaient profondément émues et avaient beaucoup d'amour pour ce chien qui arrivait. Mais je répète que, à la période où nous sommes, ne croyez-vous pas qu'il serait mieux de pouvoir justement, maintenant nous pavoisons avec toutes les technologies, toutes les recherches, ne serait-il pas mieux d'avoir des robots qui viennent en aide de façon très efficiente vis-à-vis de ces personnes qui ont besoin, plutôt que de briser des chiens, des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres sensibles. Est-ce que vous vous rendez compte que l'on préfère prendre une vie sensible pour s'occuper de quelqu'un qui manque d'autonomie? Mais ça fait rien, c'est un chien. Si on demandait à un être humain d'être l'esclave comme ça 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 dans l'année, vous croyez qu'on ne trouverait pas que c'est de l'esclavage? Il y aurait des tollés. C'est d'ailleurs parce que personne n'accepterait ça que l'on condamne des chiens. Et moi, je voyais ces chiens qui n'étaient plus des chiens, qui étaient véritablement des robots, mais qui arrivaient avec tout leur amour, cette abnégation. Ils connaissent leur rôle. Ça, moi, ça me choque, ça me touche profondément. Et je me dis, mais l'homme ne voit toujours rien. Il trouve ça normal. Et en même temps, il trouve ça merveilleux. Alors vous voyez, c'est une autre forme d'amour. Il ne faut pas se tromper sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit. C'est très facile de s'émouvoir sur des choses bien précises, comme on vous a appris que là il faut pleurer, là il faut dire c'est beau, là... Regardez dessous, regardez la vérité. Encore une fois, on ne met pas en cause
ces personnes malades ou différentes. On dit simplement qu'il serait préférable soit déjà de pouvoir éradiquer totalement la difficulté qu'ils portent au quotidien, mais qu'en l'absence de cette connaissance pour le moment, il faudrait tout de même pouvoir prévoir des robots mécaniques plutôt que d'accepter de condamner des êtres vivants. Mais ça encore, c'est le côté spéciste, c'est-à-dire l'être humain qui prévaut sur toute la chaîne du vivant. Ça n'est qu'un animal. Je préfère vous dire que dans très peu de temps, il va y avoir des comptes à rendre à ce niveau-là, sur ce que l'homme a fait à l'animal, sur ce que on lui a appris. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils souffrent pas, les animaux, ils sentent rien. Quand tout ça va se révéler, mes amis, beaucoup vont tomber de haut. Soyez là, justement. Alors là, vous voulez être un filet de sécurité, ben c'est le moment. C'est là qu'il va falloir intervenir. Parce que, vous savez, quand tout ça va être clair, il y en a beaucoup qui vont tomber par terre, qui vont se rendre compte des choses terrifiantes qu'ils ont pensées, qu'ils ont produites. Soyez très au fait de ces choses. Et puis, je ne sais plus trop ce que je voulais vous dire à ce propos, mais je sais qu'il fallait qu'on parle de l'amour, comment on le donne, comment on le vit, et que c'est très difficile pour un être humain de pouvoir dire « je t'aime » à un ennemi. Tout simplement parce que l'être humain, encore une fois, le traduit en termes linéaires. On ne vous a jamais demandé d'embrasser votre ennemi, ni d'aller manger avec lui, ni d'aller faire autre chose. On vous a dit simplement aimer, c'est aimer comme aime le Créateur. Ça, c'est ce que l'humain ne sait pas faire. Il aime, entre guillemets, ce qui lui semble être aimable. C'est pas ça. Pour tout, il faut revoir le vocabulaire. En tout et pour tout. Il faut revoir le vocabulaire. Vous le savez, on avait dit les mots être dans son cœur, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le lâcher-prise, qu'est-ce que la joie. Tous ces mots-là, faut pas les prendre au premier degré. Aimer. Aimer, c'est pas comme on nous l'a appris. C'est pas avec les images, ou plus exactement, les clichés, les stéréotypes. C'est pas ça. Aimer, oui, tout le monde peut aimer son ennemi. Tout le monde. Et tout le monde doit. Pour quelle raison? Ben parce que justement, on a quitté cette pensée linéaire. On n'en veut plus à personne. On a compris que tout avait une place, tout avait un rôle. On ne s'est pas rencontré par hasard. On ne s'est pas monté dessus par hasard non plus. C'est une question de vibration. Tout est une question d'énergie. La forme se construit par rapport à l'énergie. La lumière est antérieure à la forme. C'est pour tout pareil. Absolument pour tout. C'est très difficile pour quelqu'un de dire oui, j'aime mon parent qui m'a brisé, j'aime cette personne qui m'a fait tant de trahisons, tant de choses terribles. C'est pas de l'amour humain. C'est de la lumière que vous envoyez à ces êtres
qui, précisément, s'ils se sont comportés de la sorte, sont des personnes qui manquent de tout, qui sont totalement dans la séparation avec la source. Et vous, vous êtes venus là pourquoi? Vous êtes venus là pour ensemencer la vie avec des graines de lumière. Alors, c'est pas pour dire, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire, moi, demain, et puis, etc., etc. On est là pour agir, penser, exactement comme le Créateur le ferait. Quand vous avez compris que vous êtes le Créateur, et qu'à travers vous, plus exactement, en vous et à travers vous, il agit, vous avez compris qu'à ce moment-là, tout ce que vous allez émettre, de façon naturelle, est la lumière. Lorsque vous êtes imprégné du divin, lorsque vous avez décidé, parce que ça aussi c'est un choix, de suivre la lumière, de rentrer dans l'univers, de vous rallier aux fédérations galactiques, aux forces de la lumière, eh bien, à ce moment-là, toutes les paroles que vous dites, tous les actes que vous faites, tous les pas que vous émettez dans la vie sont la lumière. De façon extrêmement naturelle et comme une évidence. Vous n'avez pas à chercher. On n'a pas à s'interroger. Quand vous avez une pensée désagréable pour quelqu'un, c'est naturel, n'est-ce pas? Ça vient tout seul. Vous ne cherchez pas comment. De même que lorsque vous aimez votre enfant ou un animal de compagnie, même quand il a fait une bêtise, vous l'aimez. Vous cherchez comment l'aimer, comment il faut faire pour l'aimer. Ben non, c'est plus fort que vous. C'est vous, c'est naturel, c'est spontané. Donc quand vous avez compris que vous êtes le créateur, c'est tout aussi spontané, vous avez l'attitude du créateur. Donc il n'y a plus d'erreur. Non seulement tout ce que vous faites est entouré d'un sillage de lumière, partout où vous passez, vous pouvez alors traverser n'importe quelle zone d'ombre, et vous savez que vous ne craignez strictement rien puisque vous êtes le créateur. Donc il n'y a rien qui puisse vous affecter, rien qui puisse vous défaire, vous déstabiliser, vous faire tomber. Donc vous pénétrez cette zone d'ombre. Et l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien obligée de s'écarter sur votre passage. Et en même temps, une fois que vous êtes passé, ben vous avez nettoyé le passage. C'est fini, il n'y a plus d'ombre. Vous l'avez éclairé. Ça, c'est sans retour, sans attente. Si vous mettez une attente à une action quelconque, vous êtes dans le mental. Vous n'êtes pas dans l'amour. L'amour est naturel. Parce que ce qui vous semble naturel, vous le faites, c'est plus fort que vous. Vous avez compris. Comment traversez-vous cette période aujourd'hui? Comment faites-vous ce voyage? Est-ce parce qu'on vous l'a dit? Est-ce parce que les autres le font? Ou est-ce parce que vous avez compris qui vous êtes? Donc l'importance de démontrer cela, d'être un modèle pour les autres, les aider. Aider ceux qui vous le demandent, hein, on répète bien. Parce que les autres, de toute façon, c'est pas la peine. Aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé, c'est inutile. La personne ne peut pas entendre, ne peut même pas comprendre. Et la plupart du temps, risque même de le prendre très mal. On va vous taxer d'être un donneur de leçons. Ce qui n'est généralement pas votre but. Voilà mes amis, donc une fois qu'on est là,
Une fois qu'on est vraiment dans cet amour divin, eh bien, la prière est inutile. Moi, j'aime bien un petit effet comme ça, un petit pavé dans la mare. La prière est inutile, oui, 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 c'est ce qu'ils m'ont fait écrire ce matin. Ouais. Alors d'abord, parce que le mot prière, là aussi, c'est un mot qui a une connotation religieuse totalement désuète et nulle et non avenue. Mais en même temps, la prière, c'est pas juste réciter des machins qu'on vous a appris, mais ça c'est terrible, hein, voilà. Mais c'est surtout quand vous demandez quelque chose. Alors, vous demandez quelque chose, si vous le demandez à Dieu, par exemple, qui, répétons-le, est une énergie, hein, c'est pas un petit bonhomme, machin, tout ça. Donc, vous demandez à l'énergie, à la source, de vous aider à résoudre telle ou telle situation. Très bien. Donc, vous êtes un être séparé qui attendait une aide supérieure pour, sait-on jamais, réussir un miracle. Ça marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. On l'a déjà expliqué aussi, mais je répète. Et puis, cette demande, elle signe déjà votre impuissance, évidemment, votre croyance à ne pas pouvoir, justement, allier à la source, uni à la source, laisser passer ce flux en vous qui va en vous, à travers vous et pour vous, qui va agir. Vouloir réparer quelque chose à tout prix, une situation, faire une guérison, combler un manque, etc. Et là, vous allez vous casser la tête à chercher, vous êtes dans le stress, vous voulez absolument arriver à quelque chose, c'est la volonté humaine. Donc, vous êtes en dissonance. Vous êtes dans l'ingérence. Vous êtes là encore, comme celui qui dit « Ah, je veux pour l'autre que ce soit mieux ». Laissez donc l'autre réfléchir à ce qu'il semble être mieux pour lui, c'est bien. Mais lorsque vous faites ça, vous reniez Dieu. Parce que vous voulez une solution qui vous corresponde. Donc vous êtes dans une, comment dirais-je, une résistance. Vous n'acceptez pas ce qui est comme étant juste. Vous êtes en résistance. Au lieu de comprendre que tout ce qui arrive dans la distorsion, dans la difficulté, ça provient de toutes les peurs que vous avez mises en place avant, la peur que la vie ne vous réponde pas, la peur que vos rêves ne se réalisent pas, la peur de l'échec, toutes les peurs. C'est ça qui a produit la distorsion. Si vous acceptez ce qui est parce que vous avez une telle confiance, vous vous laissez porter par le flux, vous êtes le couple divin, vous êtes l'élément du couple divin qui actait sur la terre dans la matière, mais pas en tant qu'être humain. Vous redonnez l'esprit du Créateur sur la terre, en toute chose. Donc vous êtes le bras armé de la source, vous êtes l'exécutant spirituel de la source. Donc lorsque vous regardez quelque chose, peut-être ça ne vous plaît pas en tant qu'être humain, c'est possible, mais on ne vous demande rien. Vous regardez parce que vous dites, si c'est ainsi, voilà, soit il y a quelque chose véritablement à transmuter avec le Créateur, vous le faites, soit, encore une fois, il faut savoir que ce que vous voulez qui guérisse, par exemple, eh bien,
Vous dites, dans ma divine présence, je suis. Je demande à ce que cette situation se réalise au mieux de l'autre, pas pour vous, pas pour ce qui vous semble être normal, ce qui est bon pour l'autre. Et ça, vous n'en savez rien. On revient à la personne qui aime tellement ses enfants qu'elle veut... Mais attendez, chacun a choisi. Peut-être votre enfant, votre animal même, a choisi de souffrir de quelque chose parce que c'est nécessaire pour épurer quelque chose que vous ignorez totalement. Et dans leur grande sagesse, même les animaux savent ce qu'ils vivent, pourquoi ils le vivent. Lorsque vous voulez, bien sûr, on veut toujours la guérison, c'est évident, mais la guérison comme c'est nécessaire pour l'autre et pas pour vous. Par conséquent, lorsque vous vous adressez effectivement à la source pour dire à votre équipe de guides, par exemple, dire « montrez-moi le chemin ». Montrez-moi la manière de regarder cette situation qui pour le moment est difficile encore en tant qu'être humain. Montrez-moi comment porter le regard du Créateur sur ceci. Montrez-moi comment être à la hauteur, comment je peux représenter la source à travers cela. Puisque cela m'est montré, ça veut dire que j'ai quelque chose à grandir à l'intérieur de ça. Donc, au lieu de juger, de dire il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme là, vous demandez à être le bras armé et par conséquent, vous confiez la situation à la source en sachant que déjà, dans cette attitude, l'intention suffit. Pas la peine de faire un laïus. L'intention suffit. Parce que tout est énergie, votre intention, si elle est pure, elle n'a pas besoin de s'entourer de mots qui vont réduire le propos. Donc, l'intention suffit. Vous confiez à la source. Et vous savez qu'à partir de là, déjà la solution qui forcément existe dans l'univers, cette solution est déjà en chemin pour vous et pour l'autre. La juste solution. Celle qui correspond non pas à vos attentes, mais à l'équilibre de l'autre. Et c'est exactement la même chose au niveau collectif. Lorsque vous faites une méditation pour la Terre, ne demandez pas ce qu'il vous semble à vous qu'il soit nécessaire d'être mis en place. Ce qui est fait en ce moment et dans tous les domaines est juste. Ouais, là aussi, je pense que ça va faire un peu... Bon, bref. Mais c'est ça. Hein. Tout est juste. Par contre, là où est votre attitude, là où on attend votre attitude d'être humain évolué, c'est de permettre à ceux qui ne comprennent pas encore l'enjeu qui se produit là maintenant, de le comprendre et de collaborer à la construction du nouveau monde, en ayant accepté donc que l'ancien puisse se défaire lamentablement comme il est en train de se défaire. Vous voyez mes amis, cette distance qu'il faut maintenant mettre entre vous et le monde, c'est du détachement. C'est ça aussi le détachement. Alors, ce n'est pas devenir insensible, évidemment, les moins avertis vous diront « Ah, mais alors, tu vas devenir une pierre, tu réagis plus à rien. » Si, mais pas de la même façon, pas au même niveau, pas de façon terre à terre. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'émotion nous embarquer là où il ne faut pas. Et déplacer, plus exactement, émettre des sentiments de basse fréquence, avec la tristesse, la désolation, la colère, bon,
Non, non, vous pouvez agir sur tout, mais à condition que vous soyez dans le détachement et dans la restitution de l'esprit du Créateur pour toute chose. C'est ce que la période aujourd'hui implique et c'est ce qu'elle vous demande. Voilà, mes amis, il y a beaucoup de réajustements à faire. Évidemment, vous l'avez compris, c'est pour tous les domaines, c'est dans tous les domaines. Donc, il y a énormément d'attitudes, de mots, de pensées qu'il faut revoir en permanence, purifier. Et puis, encore une fois, quand vous avez admis, c'est toujours pareil, c'est qui je suis. Comment est-ce que le Christ réagirait dans cette circonstance? Quand vous avez fait ce switch-là tout de suite, vous êtes dans votre cœur, mais mon Dieu, les choses se font toutes seules. Ayez cette confiance dans l'univers. Confiance totale. Immersion totale. On n'a jamais dit que c'était simple, évidemment. On le sait. On est pétri de tout le contraire. Alors, oui, bien sûr, voilà. Enfin, ça demande oui, c'est un effort peut-être, mais ça demande surtout du discernement et puis la volonté de ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et ça ne sert à rien. C'est des rotations pernicieuses ad vitam aeternam. Hein. Enfin non, pas ad vitam aeternam parce que ça va s'arrêter bientôt et que justement le jour où ça va s'arrêter, ce sera brutal, ce sera plus le moment de choisir son camp. Ça devrait être fait depuis longtemps. Voilà mes amis, je pense que j'ai pas trop oublié ce que je voulais vous dire, encore que ce sujet soit tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures. On y reviendra donc certainement abondamment. Je voulais tout simplement vraiment vous alerter sur ce problème-là parce qu'il y a aussi beaucoup de... Les glissades sont faciles, mais ça fait rien. C'est rien de glisser, on vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste de ne pas rester là où vous êtes tombé. Et là aussi, tiens, en dernier ressort, je vous donne une petite image, une vidéo que j'ai vue sur Internet l'autre jour. Alors, ça ne devait pas se passer en France ou dans les périodes, enfin, c'était certainement dans les pays de l'Est, vu l'atmosphère, enfin, voilà. Et donc, il s'agissait d'une course d'enfants sur patinoire, sur une course en patin à glace. Bien. Alors, il y avait les petits-enfants qui étaient en ligne, hein, bien sûr, sur la patinoire, et puis le coup d'envoi est donné, le départ est donné, tous les enfants s'élancent sur la glace, et puis il y a une petite fille qui fait quelques pas et qui tombe, et qui glisse sur la piste. Et donc, cette petite fille, elle se relève. Elle ne reste pas à dire « Ah ben c'est fini, la course est terminée ». Non, 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 elle se relève, elle rattrape les autres, elle dépasse les autres, et elle termine première, mais bien distancée. Hein. Il n'y avait pas d'équivoque, c'était pas sur le fil du rasoir. Et la légende était très jolie, parce que la légende, c'était « Une chute n'a pas d'importance ». Ça n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Voilà. Alors là, vous entendez le miaou derrière, peut-être. Bon, c'est un autre de mes chats qui me fait une farce pendant les derniers moments d'une vidéo, voilà. Alors lui, on l'entend, hein, il a 17 ans, donc il nous fait des caprices de vieux, et donc voilà, quand il a un truc, il demande de l'aide, et donc il fait miaou, miaou. Bien. Donc ça, c'était pour la petite histoire, mais vous voyez, c'est très important, parce que ça, cette image très concrète, on peut l'illustrer à propos de tout. Donc, relevez-vous, quoi qu'il ait pu se passer, relevez-vous, ne vous occupez pas des autres, occupez-vous, de votre propre course, de votre propre voyage dans ce parcours de l'ascension. Et puis, passez le portail. Vainqueur. Mes amis, je vous laisse
Je vous lis la semaine prochaine. Je vous dis plein de jolies choses pour toute cette semaine. Et puis, bien sûr, eh ben, c'est le moment de le dire. Je vous aime. Ça, c'est absolument une certitude. Mais je vous dis toujours, aimez-vous. Absolument. Et puis, aimez la vie. Aimez les autres en les respectant. En les laissant être ce qu'ils sont. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir dire que vous les avez aimés. Et puis, bien sûr, aimer, c'est aussi pardonner, j'aime pas ce mot-là, mais mettre la lumière sur le passé et dire maintenant, toutes les choses désagréables n'existent plus. Je donne la chance à tout le monde de pouvoir évoluer, à vos ennemis aussi. Belle semaine à vous.